fait 2 jours que quand j'ai fini ma journée, j'ai bien roulé pendant 8-9 heures, tu vois. Tu bois une petite bière au bar du camping. Moi, ce que je veux, c'est un demi, 25 centilitres. J'ai mangé 3 barres chocolatées dans la journée, c'est tout ce que j'ai mangé. Je mange pas le midi, j'ai pas faim. Entre l'Allemagne et la Slovénie, putain, ils te servent de ces bacs de 50 centilitres, je veux juste un petit demi de 25, moi. Et ça me casse la gueule. Là, il est 19h30, je suis pété. J'ai mangé 2 merdes, je vais aller me coucher, je suis défoncé. Je voulais juste une petite bière, moi. Ce matin, on va se baigner un petit peu. Ils ont lancé de la pluie aujourd'hui. Là, c'est hyper couvert. On est encore en Slovénie. Ils annoncent 2 jours à chier. Bon, on va essayer de se baigner un peu. Enfin, au moins de tout ranger avant qu'il pleuve. Puis ce soir, on verra ce que ça donne où on dort. Si on se fait un petit BNB ou si j'arrive à mettre ma chaussure déjà, ça sera pas mal pour se dépêcher. Ah là, c'est bon. Donc voilà, on va voir ce qu'on peut faire aujourd'hui. On est à Bled, presque à Ljubljana. Aujourd'hui, on devrait passer la frontière croate. Ouah, et bosniaque, je sais pas comment on dit. Bosnienne, ouais. Voilà, c'est parti. Là, je suis en train de me dépêcher là. Ça se voit, hein. Je profite de l'heure que je mets tous les matins pour emballer pour faire un point sur le trajet du jour. Il reste environ 600 bornes à faire en 2 jours. On va taper tout droit. Sortir de Slovénie, traverser la Croatie dans sa partie la plus courte et accrocher la Bosnie-Herzégovine par les petites routes. De toute façon, j'ai l'impression qu'il n'y a que ça, les petites routes. Puis comme d'hab, quand on en a marre ou qu'on a envie, on s'arrête. Go. Tiens, je vais te raconter comment se passe un contrôle de vitesse en Slovénie. Tu roules tranquillement à vitesse réglementaire sur l'autoroute, puis sorti de nulle part, des carottes qui ferment une file brusquement sur un camion de chantier. Enfin, comme il n'y a pas de chantier, c'est un camion cache-radar. Hop, le voilà. S'ensuit 1 km de plot qui t'enferme sur une heure de repos où tu te fais choper. Alors perso, je trouve que c'est un peu de manutention juste pour mettre une amende. Mais le bon côté, c'est que si t'es pas con, tu captes direct l'arnaque des faux travaux. Après, avec ma glorieuse monture, le jour où je me fais prendre au radar, ça s'arrose. 5 km de la frontière croate. Ah, c'est tout beau ici, les petites routes. Si t'aimes les petites routes pour faire le con en moto, j'ai pas fait le con, hein, mais tu vas te marrer ici. J'ai encore pris mon repas. Oh putain, j'ai encore du plâtre. Allez, je mange ça et vite. Après avoir salué les motards locaux, je rejoins la Croatie en traversant la rivière Kupa, qui fait office de frontière. Les bolides locaux sont de sortie, quant en route. Alors comment dire les routes? Bah c'est de la merde. Je crois qu'on serait moins secoué à rouler dans le fossé. Et alors d'itinéraire, je suis embarqué sur l'autoroute, je vais vers Split là. C'est pas ce que j'ai demandé. Enfin si, j'avais demandé ça. Mais c'est une erreur. Bon, ça va, première heure de trajet en 1500 km, pas de panique. Puis les routes sont sympas, regarde. Petite pause changement de batterie. Nous sommes à
Zik. Zik, moi je dirais Zik. Je pisse un coup, je bois un coup. Dans les montagnes croates, juste avant la frontière bosnienne. Il y a de la neige ou quoi ici? Il est de tradition chez moi, en tant que motard marque repère, d'oublier d'attacher mon casque quand je pars. Donc généralement, quand tu commences à rouler à 90, ça vient de... Hein, tu vois, ça claque là, donc tu te rends compte. Bonjour. C'est juste pour tester ma carte. J'ai une carte, je sais plus quoi là, internationale, tout ça. Je viens voir si ça marche avant de me retrouver en rade. Alors tu vois, au montage de cette séquence, je me suis aperçu d'un truc qui m'a un peu fait flipper. Je te raconte. Comme je viens de te le dire, je m'arrête pour voir si ma Revolut, la carte, marche comme prévu, vu que je suis sorti de l'Union Européenne. Je commence à mettre du 98. Mais la paume déconne, genre la cuve est vide. Du coup, j'ai pris quelques MK quand même, donc je vais régler. J'en profite pour dire au conduite que ça déconne. Le gars vient avec moi voir si je dis pas les conneries. Je dis pas les conneries. Et du coup, je lui dis de mettre du 95, c'est pas grave, on s'en fout, on s'en balèque. Oui, je vais prendre. Je vais payer, terminer, RS, la routine. Mais en fait, pendant que j'étais à la caisse, j'ai pas vu ça. Mais attends, je rêve pas. Le gars est revenu me piquer un truc. C'est là que je sais pourquoi j'ai acheté une caméra 360. Le gars, il bosse juste comme il faut. Mais j'ai un peu flippé au montage quand même. Après, je sais pas ce qu'il aurait pu voler. Alors les trous, les gravillons, l'huile, les animaux. En plus, je pète mon chargeur. Niqué. Il ne manquerait plus qu'il pleuve. Tout neuf. Même le prix encore dessus. Ah, j'ai pris du triple sel pour rentrer le 47. Il y avait quand même un peu, tu vois. Ah, les petits coinçages de fermeture, ça c'est pas le moment. Je suis bien coincé, j'ai bien rentré la doublure dans la fermeture. Here we go. Alors tu vois, c'est là que c'est paradoxal. Comme tout le monde, quand il pleut en moto, bah ça me saoule. Mais là c'est pas pareil, ça allait bien avec le décor, tu vois. Les petites routes qui passent entre les collines verdoyantes.
Tu croises personne, tu traverses des petits villages à l'abandon. Ben, je crois bien que j'ai même trouvé ça cool. Bon, pas tous les jours quand même, hein. Petit camping à la ferme. Sympa, alors regarde, il y a l'eau, il y a tout. Donc les moustiques. Quand tu arrives, en fait, ils te rincent la gueule à coups de gnôle d'entrée. Alors je vais goûter Slivovica. C'est tradition, elle m'a dit, on arrive, on boit un coup. Slivovica. Yeah. Ok. Slivovica. Ok. Cheese. In French. Oh, cheese. Chin. Chin. In France. In Or some, Germany, Prost. In Croatia, we are Croatia. Živjeli. or santé. Santi. Okay. Santi. Donc quand t'as fait 8 heures de route, ça te casse un peu la gueule. J'aurais peut-être dû monter la tente avant. Mais bon voilà, c'est la tradition. Deuxième soir dans les Balkans, deuxième soir au lit avec 2 grammes. À ce moment-là, je ne sais pas encore ce que me réserve la suite, mais si à chaque rencontre on trinque, ça va être compliqué. Mais allez, on va essayer de faire honneur. On va déjà essayer de monter sa tente. Et sans tomber dans l'eau.